Donc je voulais vous montrer ce petit film qui présente un peu je dirais, nos premières expériences, sauf quand on parle de Laurent Melki, qui a déjà plus de recul, mais qui est un chirurgien du segment postérieur, sur les cycloaffaiblissements par voie endoscopique, qui ont quand même pas mal d'avantages, à la fois sur le plan précision et délivrance d'énergie par rapport aux transscléraux, qui sont beaucoup plus délétères pour la paroi oculaire, pour la conjonctive et surtout pour l'ensemble du corps ciliaire. Donc voici un abord par voie antérieure qui se fait plus facilement quand on est en présence d'un implant que quand on est en présence d'un cristallin, d'un sujet FAC, mais qui peut se faire avec un sujet FAC. Et voici donc la délivrance de l'énergie thermique directement à l'épithélium ciliaire, qui évite le traumatisme de toute la paroi oculaire et qui maintient la conjonctive en bon état, en état normal. Voilà, donc ça c'est une voie antérieure. La sonde, c'est une sonde 19G qui contient 3 sets de fibres optiques, une pour l'éclairage, une pour le laser et une pour la caméra vidéo. Il est évident que dès qu'on est pénétré dans l'œil avec la sonde, il y a un petit apprentissage puisqu'il faut passer sur un écran vidéo et quitter le microscope opératoire. Voilà, donc là, c'est un glaucome, c'est un cas personnel, c'est un glaucome malin. Vous voyez, c'est un glaucome malin après une chirurgie combinée pour GFA qui s'est très très mal terminée. Et on m'a adressé ce patient. Ça n'est pas moi qui ai fait le traitement parce qu'on est passé par voie postérieure, puisque vous allez voir l'implant contre la cornée, l'iris contre la cornée. Vous voyez, là, on est en chambre postérieure, on est derrière l'iris. Vous voyez l'implant qui est complètement soulevé en avant dans une gangue fibreuse avec l'iris contre la cornée. Il y a aussi une dystrophie cornéenne, donc on ne pouvait absolument pas rien faire en transpupillaire. Donc voici une hyaloïdectomie antérieure. Et ensuite, vous allez voir qu'on va plonger dans le vitré postérieur pour aller voir l'état de la papille, parce que c'est une situation qui a perduré pendant plusieurs mois. La papille est très hyperémique, il y a un début d'oblitération veineuse, mais vraiment un début, et la papille, en fait, on l'a su plus tard, était encore en bon état. Et ensuite, une endocyclophotocoagulation pour compléter le traitement, pour diminuer la quantité d'humeur aqueuse, mais aussi pour essayer de rétracter le plan cilio-lenticulaire vers l'arrière. Et si vous avez vu l'OCT segment antérieur sur la première diapo, on voit une réouverture de l'angle et un réapprofondissement de la chambre après cette technique qui va être suivie dans quelques semaines par une greffe de cornée. Voilà, donc vous voyez le traitement qui nécessite dans ce cas-là une ablation de l'humeur aqueuse de façon importante. Donc on traite 270 degrés et on vérifie après ce patient n'a pas de silicone. Non, ça ce sont des bulles d'air. On traite après l'ensemble on revérifie, on retourne, et ça permet d'être extrêmement précis. Et je pense qu'il y a un énorme avantage par rapport au cycloaffaiblissement transscléraux. Voilà donc la fin. Et voilà une autre cible de choix, c'est le glaucome néovasculaire qui a saigné, soit en chambre antérieure, soit en chambre postérieure, qui ne peut plus être vitrectomisé des visus, et où on utilise donc l'endoscope, d'abord pour faire une vitrectomie, donc un retrait des caillots et du sang intravitréen, voilà, avec une qualité d'image qui est scalée. Et ensuite, le premier geste, ça va être de compléter une PPR qui avait été faite de façon très 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 bien faite, mais qui n'allait pas assez loin en périphérie rétinienne. Donc ça, c'est toujours sous contrôle vidéo. Vous voyez les impacts de laser, et on voit après à la fin, vous voyez en bas, des impacts gris chamoisés qui sont les impacts qui sont déjà cicatrisés depuis longtemps. Et ensuite, là je ne vais pas vous le repasser, mais on passe donc de nouveau au cycloaffaiblissement lui-même en traitant les procès ciliaires. Voilà, donc c'est une technique très intéressante, je pense, qui n'est pas nouvelle, mais qui mérite, et je pense qu'en France, elle va se développer maintenant, parce que la société qui a racheté la société EndoOptics est très dynamique. Et chez nous, la clinique a accepté d'acheter ce matériel. Le problème, c'est le remboursement de la sonde, qui coûte 2 000 €, qui théoriquement n'est pas restérilisable, mais on arrive à faire entre 10 et 20 procédures
les Américains font au moins 10 procédures avec une sonde. Et je pense qu'ils vont essayer de petit à petit, comme pour les mix, d'obtenir des cotations pour avancer là-dessus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.